Les zèbres étaient tellement contents de connaître enfin les problèmes d'Yvette et des gazelles qu'ils ont décidé de fêter cela avec un smoothie vert. Emma leur fit une proposition. Je vous laisse 15 minutes pour profiter de vos smoothies, mais après on commence la réunion. En attendant l'arrivée de Laura, Emma s'est rendue compte que le groupe était en train de franchir de nouvelles étapes chaque jour pour finaliser leur plan de défense. Cependant, la première visite chez Yvette avait échoué car ils ne connaissaient pas assez bien les besoins des gazelles. De manière générale, le groupe faisait du bon travail, mais d'une façon désorganisée. Pour optimiser les efforts de chacun, Emma décida de faire une courte réunion dès qu'une sous-étape était accomplie. Cela nous permettra de faire un point dès qu'on finalise une étape intermédiaire. Analyser la réussite ou l'échec, tirer des conclusions pour la suite et surtout définir la prochaine étape. Emma était persuadée que ces courtes réunions les aideront à travailler efficacement et à avancer dans les négociations avec les gazelles. Cependant, au moment où les zèbres ont commencé à servir les smoothies, ils se sont rendus compte que Violette était absente. Ils ont commencé à paniquer. Où était-elle? Vous devez vous demander comment je suis au courant de tout ce qui se passe chez les gazelles. Alors que leur tribu est loin et mes racines de baobab ne me permettent pas de me déplacer. Je vous explique. C'est tout simple. Les zèbres ont trouvé un autre baobab chez les gazelles. Ils se réunissent souvent à ses racines. Comme par hasard, ce baobab est mon neveu et nous communiquons à travers notre réseau de racines. Mon neveu m'a raconté que les zèbres étaient inquiets de la disparition de Violette. Il s'est demandé s'il devait commencer la réunion sans elle. Au moment où il pensait commencer les recherches dans la tribu et à l'extérieur, Laura arriva. Les gazelles ont perdu leur stock de nourriture pour l'hiver. Elles gardaient tout dans des galeries souterraines, mais 80% des stocks ont été retrouvés abîmés, juste avant notre arrivée. C'est pour ça que Yvette a refusé de parler avec nous. Elle est en train de chercher des solutions avec les gazelles et les réunions n'arrêtent pas. À quoi ça sert de résoudre les problèmes des stocks de nourriture quand les hyènes se rapprochent chaque jour et peuvent nous attaquer à tout moment? C'est ce que j'ai expliqué à Mia. Il semble que le gazelle accorde beaucoup d'importance au stock. Dis-moi, Laura, tu sais pourquoi les stocks des gazelles sont périmés? Au moment où Laura leur dit qu'elle ne savait pas et que Mia ne lui faisait pas totalement confiance, Violette arriva. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Violette? Nous étions en train de nous séparer en plusieurs groupes pour te chercher. Où es-tu allée? Excusez-moi, au moment où Laura est partie, je ne savais pas si Mia allait lui dire tout. Je suis allée espionner les autres gazelles, voir si je peux obtenir plus d'infos. J'ai bien fait. Les gazelles étaient persuadées que Mia est occupée avec Laura et que nous sommes près de la sortie de la tribu. Et elles ont commencé à discuter en toute confiance. J'ai appris que leurs stocks de nourriture ont été abîmés. Au début, elles ne savaient pas pourquoi. 2 inspecteurs sont allés analyser les galeries souterraines et il semble qu'elles ne sont pas suffisamment profondes. Ça ne m'étonne pas. Nous avions eu ce problème par le passé, mais maintenant nous avons créé des outils plus adaptés pour rénover nos galeries. Violette, sais-tu quels outils utilisent les gazelles? Aucune idée, Victor. Il va falloir qu'on s'informe. As-tu vu les galeries? Non, Alex, j'étais seule et j'ai risqué d'être vue. Les zèbres ont commencé leur réunion. Emma fera une liste des informations manquantes. Ensuite, le groupe décida de se partager les rôles.
Emma et Violette devaient regarder les galeries souterraines, pendant qu'Alex était en charge de distraire le gardien. Victor et Kevin devaient regarder les outils des zèbres pour voir s'ils sont assez performants. Clara et Elodie restaient à la sortie pour réfléchir à une nouvelle façon de négocier. Victor avait raison. Les galeries n'étaient pas assez profondes et il fallait les rénover. Cependant, les outils étaient obsolètes et inefficaces. Heureusement, les zèbres pouvaient leur mettre à disposition leurs outils et les conseiller dans la rénovation des galeries. Ils ont enfin trouvé la juste monnaie pour négocier avec Yvette. Les gazelles acceptèrent le deal. Cependant, Yvette leur fit savoir qu'il y avait un problème supplémentaire à prendre en compte. Le parfum qu'on va diffuser dans l'air dès l'arrivée des hyènes est très particulier. Il amplifie la peur. Cela dit, si les hyènes apprennent que leur vie est en danger, elles sont capables de partir loin et de ne plus revenir. Cependant, il faut qu'on trouve quelque chose qui déclenche la peur. Quelque chose qui déclenche la peur, je ne comprends pas. Nous avons besoin d'une idée pour faire peur aux hyènes. Une menace, la perspective d'un tremblement de terre ou une mauvaise nouvelle. Tout ce qui pourrait les faire partir vite et renoncer à leur attaque. Quel déclencheur de peur conseillez-vous? Yvette n'avait pas d'idée de déclencheur pour le moment, mais elle connaissait quelqu'un qui pouvait avoir une piste. De qui s'agit-il? Les gazelles et les zèbres auront-ils suffisamment de temps pour finaliser leur stratégie de défense innovante avant l'arrivée des hyènes? Nous en saurons plus dans l'épisode 5 qui sera publié en septembre. En attendant, je suis en train de préparer des interviews sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez faire partie de mes futurs invités, prenez contact avec moi via les liens dans la description.